Bonjour, bienvenue sur ce module consacré aux dérogations relatives au secret professionnel. Que l'on soit membre du personnel médical ou paramédical, travailleur social ou encore professionnel socio-éducatif, on a tous un point commun. Celui de devoir respecter le secret professionnel. Il s'agit d'un devoir pour tout professionnel du secteur sanitaire, social ou médico-social de ne divulguer aucune information sur l'usager avec lequel il travaille. Cette obligation est posée par l'article 1110-4 du Code de la santé publique et en cas de non-respect de cette obligation, le Code pénal prévoit une peine allant jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Cette obligation est d'autant plus importante qu'elle fait écho à un droit fondamental pour l'usager, celui du respect de sa vie privée. Il y a cependant des situations où l'on est en droit de se demander si l'on peut lever le secret professionnel. Dans quel cas alors? Voici quelques dérogations légales au secret. Déclaration de naissance et de décès, pour mettre à jour l'état civil. Déclaration des maladies contagieuses aux autorités sanitaires, et particulièrement en cas de risque d'épidémie. Déclaration d'accident du travail et maladies professionnelles, qui sont justement listées dans le Code de la sécurité sociale. Il existe aussi la situation des soins psychiatriques sans consentement, ce que l'on appelait auparavant l'hospitalisation d'office, aujourd'hui soins à la demande du représentant de l'État, soins à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent. En cas de maltraitance sur une personne vulnérable, personne âgée, personne en situation de handicap, un mineur ou une femme enceinte. Ou encore pour la mise en œuvre d'une procédure de tutelle, car le Code de procédure civile prévoit que pour mettre une personne sous protection juridique, un certificat médical doit attester de l'altération de ses facultés mentales. Il existe encore quelques situations, dans le cas d'une enquête ou d'une procédure judiciaire, ou encore dans le cas d'une expertise médicale, par exemple. Mais vous, avez-vous déjà rencontré des situations où vous étiez contraint de lever le secret professionnel? Si vous avez des exemples, notez-les afin de les faire partager au groupe lors de notre prochaine classe virtuelle. Je vous remercie d'avoir suivi ce module. À bientôt pour notre prochaine classe virtuelle. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser par mail.